Et coucou les copinous, donc me voici pour un tirage intemporel sentimental. J'ai décidé de le faire sur l'évolution de la féminine et du masculin. Alors, ce qui vient pour la féminine, ce qui vient pour le masculin, le lien entre les deux, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois en situation ambiguë, en triangulaire. Il y aura certainement des messages pour toi. Je vous remercie beaucoup de partager, de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Merci beaucoup pour votre soutien, les copinous, les copinettes. Et puis c'est parti, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a sur l'intemporel au niveau du sentimental. On est bien sûr du sentimental, d'accord, des relations amoureuses. On ira voir aussi dans quelle évolution se trouve ce lien-là, ce qu'il y a à comprendre et à travailler dans ce lien, et le conseil des guides en conclusion. Et puis on ira voir des petits messages un petit peu de votre âme, tout ça. On va voir, on va aller voir un petit peu comment ça se présente l'histoire. Donc, on commence ici avec l'énergie féminine. Je te rappelle qu'on parle en termes d'énergie. Elles sont interchangeables. Si tu es un masculin avec ton énergie féminine qui est plus présente, tu peux te retrouver de ce côté et vice-versa, tu as compris. Allez, c'est parti, on va aller voir, on va commencer un petit peu dans quelles énergies générales se trouve la féminine à l'instant où tu regardes cette vidéo. Dans quelles énergies tu te retrouves sur un plan sentimental. Alors attends, je vais essayer. Voilà. Hop, allez, pour la féminine, quelles sont tes énergies ici qui t'entourent sur un plan sentimental? Oula, attends, j'en ai trop. Allez, pour la féminine, s'il te plaît. Merci. Nous avons l'identité et en dos de deck, le jardin. Donc ici, on voit une féminine qui se réouvre au monde, qui reprend son identité, son contrôle, son pouvoir. Elle est dans l'affirmation d'elle-même, dans un juste équilibre. C'est quelqu'un qui se reconstruit, qui a transmuté le négatif en positif ici, et qui se redécouvre. D'accord? Dans son affirmation, dans sa vérité. On va aller voir l'énergie ici qui entoure l'énergie masculine. Dans quelles énergies se trouve-t-il ce masculin? Allez, c'est parti, on y va. Et bien, ça saute. On a quelqu'un qui veut passer à l'action ici. Quelqu'un qui veut réussir, alors que ce soit en lien dans ta relation ou que ce soit plus dans sa matière, dans son pro par exemple. En tout cas, toutes les actions qu'il veut entreprendre, il veut les réussir. On peut voir qu'il y a eu des compréhensions. C'est quelqu'un qui va sortir de sa bulle, d'accord? Je te rappelle que tu sois célibataire, que tu sois en couple, en situation de triangulaire ou ambiguë, il y aura certainement un message qui te parlera. Donc ça, ce sont les énergies qui vous entourent actuellement. Donc on va aller voir ce qui vient concrètement pour la féminine ici. Alors, je vais pousser ça. Alors, pour ma féminine ici, qu'est-ce qui vient à toi? Avec le Lightseer Tarot, nous avons l'étoile. Ah, on sort ici, alors, on va sortir ici du 5 d'épée, c'est-à-dire du conflit mental par rapport à un choix amoureux, d'accord? Par rapport à un lien. Ici, on peut parler de lien sacré, mais pas forcément. On va voir ici, on veut se libérer de quelque chose qui prend la tête. On ne veut pas de conflit. On est plutôt dans quelque chose... on fait confiance à l'univers. On fait confiance à sa guidance ici. On fait beaucoup de vœux.
On espère ici peut-être pour certains le dénouement d'une situation par rapport à un choix amoureux. Alors par exemple, pour les célibataires, on pourrait dire ici que tu lâches certaines croyances limitantes, tu remets ta situation amoureuse à l'univers, à Dieu, tu appelles ça comme tu veux, pour ici t'envoyer la personne qu'il te faut. Ici, si tu es dans un couple où il y a des conflits, des divergences d'accords, où vous avez pu vous prendre un petit peu le bec, soit pour officialiser un mariage ou quelque chose comme ça, où il y a des petits désaccords, on voit ici que les choix seront posés. D'accord? Et surtout avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé dans tous les cas de figure. Ça va bien le faire. Allez, ça va bien le faire. Oui, on a le page de bâton ici. On va avoir un relan pour la féminine de gaieté, de joie. On prend plus soin de soi. On a des nouvelles qui font plaisir ici. On peut être aussi sur l'accompagnement d'un enfant. Ah ben on dit on est en vacances, oui. Donc là on peut être sur le fait d'accompagner ses enfants pendant les vacances, hein, activités, tout ça. D'accord. Donc là on a une féminine qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment elle veut se projeter et qui va mettre les émotions de côté pour prendre des décisions. D'accord? On voit ici avec la reine d'épée que ça va trancher dans le vif pour elle, pour son bien-être. Oula, j'ai une notification qui m'a claqué dans les oreilles. Voilà. Alors, on voit ici que la féminine, elle va vers son épanouissement, beaucoup plus de stabilité. On est vraiment sur... Alors, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre où vous allez vous tâter un petit peu, mais on voit que ça sera quelque chose de stable et de très engageant. Vous pourriez le rencontrer lors de festivités. Ici, pour ceux qui sont en couple, on peut parler d'une officialisation, soit d'un lieu de vie, soit vraiment on parle de mariage, de pacte, d'engagement concret. On voit qu'on va préserver de toute façon son bien-être et sa stabilité au sein de son foyer, de ton chez toi, mais de ton fort intérieur. On veut préserver une certaine quiétude, on veut plus de prise de tête. Donc on va protéger ici la relation. Donc on voit ici ce roi de bâton, tout feu tout flamme. On pourrait s'en protéger par rapport à des peurs et des inquiétudes de ce que l'on a vécu dans le passé. On nous parle ici d'un empereur qui est en fin de cycle. D'accord. Alors là, j'ai une féminine qui pourrait avoir le choix entre deux personnes. Quelqu'un que l'on a quitté, qui c'était vraiment lourd, pesant. Alors ça peut faire longtemps que tu as quitté cette personne-là, mais énergétiquement, tu étais encore concentré dessus, parce que tu étais dans la guérison de laisser un certain bagage, un certain fardeau, des blessures lourdes du passé, d'accord? Ça peut être le fait que administrativement, cette séparation ne soit pas encore totalement libérée. Là, par exemple, tu peux être en attente de la signature de ton divorce ou des choses comme ça. Pour d'autres, là, on s'est senti bloqué vraiment par rapport à de l'administratif pour se défaire d'une ancienne relation ou d'un lieu de vie, d'un déménagement qui a tardé à venir, quelque chose comme ça. Donc du coup, ici tu ne vois pas arriver une nouvelle personne à toi, d'accord? Pour certains, on est vraiment sur le fait d'avoir mis de la distance avec une nouvelle relation parce que prise de tête et t'en veux pas dans ta vie, donc tu as mis un petit haut là. Ce que tu vois pas arriver, c'est que parce que tu as mis un frein, cette personne revient à toi. Et c'est quelqu'un qui apprend à s'écouter,
à gérer son émotionnel ici. Donc là, on a des signes d'air, des signes de feu et des signes d'eau. Voilà ce qui vient à toi, ma féminine. En dos de deck, nous avons évidemment la tempérance où on voit ici que tu termines un cycle, que tu es dans la fin d'une guérison. On nous annonce derrière un coup de foudre et un nouveau départ, une grande stabilité ici. Un nouveau départ dans une relation non étouffante où on respecte la liberté de l'autre. Donc ça c'est cool. On va voir ici maintenant ce qui vient pour le masculin. Avec le tarot doré. Qu'est-ce qu'on a pour ce masculin? On a quelqu'un qui est aussi en fin de cycle, d'accord, qui avec ce 10 de bâton, soit qui est en cours de déménagement. Oula, on a le jugement. C'est quelqu'un qui fait le bilan de sa vie là, et que l'univers pousse à lâcher un petit peu tout ce qui est trop lourd pour lui. Hein. À lâcher peut-être un conditionnement de pensée, une forme de responsabilité qui se met sur le dos qui n'a pas lieu d'être. Ça va être lâché. Il est poussé à faire ça pour justement ce nouveau départ, cette as de denier. C'est aussi une protection. On parle vraiment de déménagement. On parle d'un nouveau lieu de vie. On parle aussi d'un renouveau qui va pouvoir ici s'ancrer dans le temps. On va aller voir pour ce masculin. Oui, c'est quelqu'un qui quitte, qui apprend de son passé ici, qui quitte une situation avec les leçons. On n'est plus dans les rancunes ou quoi. On laisse toutes ces énergies toxiques et négatives au passé. On a appris de ça et on s'en va vers des eaux plus calmes pour soi. C'est quelqu'un qui s'est longtemps voilé la face ici. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement intuitif, très connecté ici à sa guidance intérieure. En tout cas, il est bombardé de signes. L'univers lui pousse à ouvrir les yeux ici. C'est quelqu'un qui va se déplacer, avec le chariot, on annonce une grande victoire sur ce renouveau. D'accord? Donc là, on a le triomphe. Hein. C'est quelqu'un qui peut aussi vous cacher, qui va passer à l'action. On peut avoir un masculin ici qui prépare une surprise. Alors par exemple, si tu es en couple et que ça va, c'est quelqu'un ici qui va te préparer une surprise, là peut-être de l'as ici, de denier représente l'anneau. Donc là, on peut avoir une demande de surprise, d'engagement, de mariage, de vie en commun. C'est quelqu'un que tu ne vois pas arriver, il vient en loose, tu vois, tu fais la petite surprise. Pour ceux qui sont dans des situations ou ambiguës ou triangulaires ou quoi, c'est quelqu'un qui vient à toi. Pour ton conjoint ici, tu t'attendais pas à ce qu'il te demande une officialisation plus concrète dans la matière, il te fait une petite surprise. Ou alors tu t'y attends, mais c'est la façon dont il va te l'amener où tu vas être dans tous les cas surprise. Qu'est-ce qu'on a? On a un valet de bâton, assez rigolo, vous êtes en effet miroir ici, hein, un valet de coupe et la justice. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui veut concrétiser, on attend des choses vraiment très officielles concrètement dans la matière. On peut avoir quelqu'un d'un peu gauche et maladroit, ici, un peu tout feu tout flamme, un peu gauche dans son expression. Donc faudra pas ici s'offusquer, fais attention avec ton pont-levis là, c'est juste quelqu'un peut-être qui a pu te vexer ou te mettre une confusion ici. Ou alors c'est quelqu'un d'introverti qui ne sait pas trop vraiment exprimer ce qu'il veut. Donc ça peut être fait un peu gauchement, mais je vois ça plutôt c'est mignon. Alors on va aller voir. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, une dernière ligne ici. Pour ce masculin, la reine de bâton, le soleil, waouh. Le 3 de coupe et la reine d'eau.
Et en dos de deck, nous avons l'impératrice. Alors, comment te dire que pour lui, dans sa tête, c'est clair, c'est net, tu représentes le feu sacré. Hein. La reine de bâton, il te voit comme une femme très indépendante, extrêmement douée dans son savoir-faire, dans son éloquence, dans ton positionnement de vie. Tu es le soleil de sa vie. Tu lui as amené beaucoup de compréhension et d'éclaircie. Ici, la proposition très timide et très gauche qui vient te faire va être célébrée. Il est dans une énergie aussi de reine de coupe, où il te perçoit comme quelqu'un qui sait mettre des limites, mais qui sait être extrêmement maternante. C'est quelque chose qu'il apprécie énormément. Ta douceur, ta tendresse ici, c'est un truc de fou. Donc, on est vraiment sur des énergies qui sont en miroir. Donc, vous pourriez avoir des vies un peu similaires. Peut-être toi avec beaucoup plus d'avance. C'est pour ça que tu l'éclaires sur son chemin, en fait. Hein. C'est très mignon. Pour les célibataires ici, pour moi, vous connaissez cette personne. On ne parle pas de quelqu'un de nouveau. Ça peut être quelqu'un que tu as dans ton cercle relationnel. Un ami ou une connaissance en particulier. Voilà. Mais j'ai quelqu'un qui vient te faire une déclaration de ouf. Pour ceux qui sont en situation ambiguë, on ne sait pas trop, c'est copain, c'est pas copain, c'est pareil, d'accord? On a vraiment, on ouvre les yeux sur toi, sur ce que tu représentes. Donc, c'est très très beau. Là, j'ai quelqu'un qui pouvait aussi attendre la vente ou l'achat ou une promotion, quelque chose de très légal pour pouvoir avancer, pour se débloquer d'une situation. C'est quelqu'un qui comprend aussi qu'il n'a pas besoin d'attendre ça pour venir t'exprimer des choses. Donc, on a une belle avancée ici. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On va aller voir sur votre lien ici, l'énergie principale. Qu'est-ce qui guide ce lien? Alors, quel est le vent nouveau, le vent du changement ici, un renouveau, une métamorphose et des modifications qui vont être impulsées. Et nous avons encore ici la relation magnétique, l'attraction, la relation envoûtante et irrésistible. Donc vraiment, vous vous attirez comme des aimants ici. Hein. Même si dans ta matière au jour d'aujourd'hui, pour ma féminine, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui avance, quelque chose qui stagne, alors que dans les énergies, ici, on voit que tout bouge. Et ça vient du masculin, ça vient de sa nouvelle compréhension. C'est peut-être parce que tu as mis un stop, un frein, ou que vous êtes en fadé, tu t'es positionné tout simplement. Ça lui a mis un coup de pied au cul là. Donc c'est quelqu'un qui va avancer. Pour les célibataires, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qu'on vienne qui se rend compte ici que tu attires du monde et que tu as besoin de personne pour avancer, et certainement pas de lui. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va vouloir ne pas rater sa chance. Voilà. Et ça vaut pour les plus timides et pour les plus introvertis. On va aller voir ici comment ce lien va avancer entre vous au niveau des énergies. On voit que c'est quelque chose qui a pris du temps ici, hein, mais le cavalier de denier, j'ai envie de te dire, plus c'est long, plus c'est bon. C'est-à-dire que ça s'ancre dans la matière, on est dans le concret, on sait que il vaut mieux aller lentement. Et ça, on le sait parce que on sait ce qu'on a vécu derrière. D'accord? C'est, on ne se précipite pas, on met les choses en ordre pour ce nouveau départ, pour pouvoir ici se projeter, que ce soit de ton côté ou que ce soit du sien. Et là, pour certains, on peut nous parler vraiment de déménagement lointain. Donc, soit c'est lui qui se rapproche, soit c'est toi qui vas se rapprocher. Enfin, voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici qui avancera dans ce sens. Hein. Nous avons le 9 de bâton, on est prudent. Hein. Enfin, on voit que tous les deux, vous voulez vous protéger. Vous pouvez avoir des blessures en effet miroir.
Vous sortez tous les deux, vous allez vous accompagner dans cette sortie de cycle qui a été lourd. 9, 10 de bâton, on peut être vraiment épuisé, fatigué. Et la tour. Un événement de toute façon ici, alors ça peut être un coup de foudre ici, qui va venir exploser toutes vos croyances et vos pensées limitantes sur c'est pas le moment, c'est pas bon maintenant, je dois d'abord faire ça pour faire ça. Rien du tout. Il est temps, il est l'heure, l'univers vous pousse pour atteindre votre plénitude ici avec un 10 de pentacle. Donc on voit que même si ça a pris du temps, ce temps-là était nécessaire pour vous faire comprendre et vos peurs et vos blocages, pour pouvoir y travailler dessus en fait, et savoir ce qui est essentiel, qu'est-ce que vous voulez transmettre et partager au sein d'une famille, d'accord? Et on a encore ce roi de coupe qui ressort. On voit quelqu'un qui vous aime énormément. Pour certains, vous ne le savez pas, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui a vraiment un coup de foudre ici, qui a pu se brûler les ailes dans le passé à cause de ça. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui arrive lentement mais sûrement. Ou alors c'est quelqu'un qui a jamais connu ça de sa vie et qui veut faire attention, qui a pris du temps pour être sûr que c'était pas être sûr de lui et être sûr de vous, quoi. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui déborde d'amour ici. Et ça, c'est pareil. Je pense que c'est très énergétiquement, vous pouvez vous ressentir pour les célibataires où vous n'êtes pas encore rencontrés. Vos âmes s'appellent déjà. Oui. Alors ici, avec l'ermite, on voit que on va conscientiser la force et la puissance de cet amour-là. C'est très beau. Et en conclusion, non, une dernière ligne, ok. Donc nous avons l'énergie de la reine de Pentacle, du 4 de Pentacle et du pape. Donc comment te dire, ici vous allez vous mettre d'accord pour vous préserver, pour être sûr d'être sur des bases solides. Le 4 de Pentacle, on est vraiment sur la structure des valeurs profondes. On va pas mettre nos deniers dans le même panier de main, quoi. D'accord? On va ici construire sur du stable, du solide et s'assurer des valeurs communes. Et on s'engage ici. On peut être vraiment sur une demande officielle quand même. Il y a une reconnexion à sa foi pour les masculins. On va juste une carte en conclusion sur ce lien. On se révèle, on se montre tel que l'on est. Pour certains, pourquoi ça a pris du temps? On peut être sur des personnes qui se disaient que c'était trop beau pour être vrai, des choses comme ça. On peut être... alors attendez, est-ce que j'ai un truc qui vient de s'afficher là? Hop là. Voilà. Là, en fait, le conseil qui est donné, c'est vraiment d'exprimer l'émotionnel, de se montrer tel que l'on est. Et vous allez conscientiser ici. Il y a beaucoup de télépathie, j'entends. Vous pensez en même temps, vous pensez à vous en même temps. Il y a une très belle connexion là. Pour les célibataires où vous vous êtes jamais rencontrés, ici, ça va être une évidence pratiquement de suite. Il va y avoir beaucoup de communication et on vous dit que ça arrive très vite. Beaucoup de déplacements. On va préserver ça. Voilà. Ouais. Bon, ben c'est cool. Donc, on va aller voir ici, du coup, une fois que vous aurez dit tout ça, l'évolution. L'évolution, c'est génial. On va être franc, on va se promettre de rien se promettre.
Pourquoi? Parce que c'est pour éviter les promesses non tenues. Ce qu'on peut se promettre, c'est ce qu'on est et ce qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. On va vivre dans l'instant présent ici. Et on va se focaliser, pour certains, sur les actes, les démonstrations en actes et pas trop sur ce que l'on entend. On va vérifier que ce que l'on entend est en cohérence avec les actes. D'accord? Et oui, parce qu'ici, on reprend son pouvoir, on a les énergies christiques avec le 33. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Donc là, on vous dit que dans le passé, vous avez réussi ce test-là, que ce soit les féminines ou que ce soit les masculins. Et ici, vous allez affirmer d'avancer tranquillou bilou, d'accord, et de vérifier, de prendre le temps de vérifier si les paroles sont en cohérence avec les actions. Le conseil ici sur ce qu'il y aura à comprendre et à travailler entre vous, parce que là, si on est sur des liens sacrés, si on est sur des réunions, vous aurez encore à peaufiner la guérison de certaines blessures ensemble. Donc, ce qu'il y aura à comprendre, c'est qu'il ne faudra pas vous oublier à aucun moment. Ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'il faudra rester fixé sur votre accomplissement, sur vos propres projets personnels, d'être dans la communication, d'accord? On voit ici que vous allez être très content de ce qui se passe. Vous allez être conscient que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on voit que ce lien sera vraiment dans un très très bel accomplissement d'amour. C'est très beau, hein? On a de très très belles énergies. Parce que vous savez, vous écoutez vous. Et le conseil des guides ici, il est temps de réfléchir et de se regarder en face, de se dire les choses clairement. On nous parle de jumeaux d'âme ici. On a quand même cette notion. En fait, vous êtes des parfaits opposés qui se complètent. D'accord? Donc, c'est vraiment comme un pulse qui s'emboîte correctement. D'accord? Et on vous dit encore le conseil, exprimez vos émotions, laissez s'exprimer vos émotions. Ben écoute, c'est juste magnifique, quoi. Prêtez attention à vos rêves et à votre dévouement. Là, on peut avoir des personnes, je l'avais ici avec la connexion, la télépathie. Là, les âmes s'appellent, hein. Vous pouvez avoir des sorties astrales et des choses comme ça. Bah écoute, c'est juste merveilleux. On va demander ici une conclusion avec les portes de l'intuition. Je vais en demander une pour les célibataires, une pour les triangulaires et situations ambiguës, d'accord? À savoir que la triangulaire, ça ne veut pas spécialement dire qu'il était avec une autre nana ou un autre mec, mais qu'il était pris par autre chose, une situation qui était bloquée, d'accord? Et les couples où tout va bien, d'accord? Où tout va bien, où il y a eu, on voit qu'il y a eu des divergences, mais ça va aller, quoi. Alors, pour les célibataires, nous avons la cohérence. Tu attires à toi ici. Dès que votre comportement et vos pensées, vos paroles sont... Non, attends, je recommence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ici, pour les triangulaires, nous avons le choix. C'est toujours de te choisir, toi. Je te le dis comme ça. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et ici, pour les couples, nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie
dont vous pouvez disposer. Pour ceux qui sont en lien sacré ici, on voit que ce travail d'introspection a été fait, est déjà en ligne, que vous avez toujours le choix d'aller vers ce lien ou pas. On voit ici qu'un équilibre sera rétabli dans ces liens-là et que pour ceux qui seront en réunion, et je le rappelle, c'est un tirage général, d'accord? Donc si vous voulez savoir où vous en êtes, vous personnellement, rien ne vaut une guidance privée. Mais néanmoins, on nous annonce quand même des réunions ici et on vous dit que vous pourrez finir de guérir certaines peurs, certaines blessures du passé ensemble, ce qui est la particularité de ces liens sacrés qu'il va falloir, du coup, si tu sais pas qu'il va falloir s'exprimer, on te le redit quand même en dos de deck, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Écoute, c'est pas juste merveilleux ça? Et ben voilà, on va voir un petit message de ton âme pour les célibataires, les triangulaires et les couples. Que te dit ton âme ici sur la cohérence? Eh ben, ceux qui sont en énergie dans la cohérence, on vous dit que si l'autre est en face dans une mauvaise direction, qui n'est pas en cohérence justement avec ce qu'il dit, ce qu'il fait, ben ça sera Dieu, quoi. D'accord? On a quelqu'un, même s'il y a des sentiments, même s'il y a un crush, même s'il y a un coup de foudre, ben, si t'es pas en cohérence avec ça, ça va être exprimé, hein, de savoir dire non. La voie que tu as prise n'est pas la bonne, ce n'est pas le chemin idéal pour toi, tu fais fausse route, change de direction. Donc là, c'est vraiment le fait de savoir affirmer à l'autre s'il n'est pas en cohérence. D'accord? Je vais en prendre un deuxième pour toi, parce que ça, tu peux sortir de cette énergie-là. Oui, bon, ben ça, c'est parce que tu sors de quelque chose de douloureux, on voit, et on te dit ici qu'il ne faut pas être pessimiste pour les célibataires. Là, j'ai des personnes qui ne croient plus en l'amour, hein, vraiment. Donc, vous allez être surprise ou surprise. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Pour les triangulaires, ici, ou les situations ambiguës, oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable. C'est favorable pour toi. Fonce. Et pour ceux ici qui sont en couple avec l'énergie de la réparation, l'acceptation des situations telles qu'elles sont, c'est oui, forcément. Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose. Si tel est ton désir, un compromis, des sacrifices, ça ne sera pas de tout repos. Et oui, on va en prendre une deuxième pour toi aussi. Vivre. Dans cette situation, tu dois vivre pour toi. Sois égoïste, prends le temps de t'amuser et lâche-toi. Voilà, ça c'est le fait aussi quand vous êtes en couple, là, quand vous êtes dans l'énergie de la réparation, c'est d'accepter que l'autre a sa liberté, qu'il a le droit d'avoir son cercle d'amis, qu'il a le droit d'aller de passer du temps seul ou pas avec toi, tout simplement parce que tu n'es pas sa priorité première, d'accord? Le couple, c'est 1 plus 1 qui fait 3 et le 3 c'est le nous, d'accord? Donc ça c'est le fait de travailler sur ça et de le comprendre, ça. Donc on est plutôt pas mal, hein. Du coup, je vais en prendre un autre pour les triangulaires parce que sinon c'est pas quittable. Le sauveur sauvé, dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie pour toi. Choisis-toi toujours, évidemment. On te dit que du moment que tu te priorises, tu vas réussir et que tu es capable et que c'est favorable pour toi. En dos de deck, pour tout le monde, nous avons la confiance. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Eh bien, écoute, impeccable. On va se prendre un petit message des anges
pour chaque situation. Qu'est-ce qu'on te dit pour les célibataires? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Pour les triangulaires, nous avons le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, ce qu'elle est et ce qu'elle sera. Et pour les couples, le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et pour tout le monde ici, nous avons fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et on finit ici avec l'oracle des messagers. Nous avons la souffrance pour les célibataires. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir cette étape difficile pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Pour les triangulaires, ici. Oula, ça sonne, putain. Oh, punaise. Attends. Nous avons les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de les ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Et pour les couples ici, nous avons la méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. En dos de deck, nous avons la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière, t'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. Et voilà les copinous, les copinettes, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu. Ici, c'est un intemporel, n'importe quand tu tombes dessus, tu recevras des messages. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros bisous les copinous, les copinettes. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour faire connaître la chaîne, tout ça, la petite cloche. Bon, t'as compris le coup, hein. Merci beaucoup, des bisous, à bientôt les copinous. J'étais très bon.